Nous estimons beaucoup cela, que les hommes nous aiment de cette manière et nous estiment. Nous voulons maintenant courber les têtes et prier. Dans la présence du Dieu vivant, nous venons maintenant. Dans sa crainte, nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pouvons pas venir et dire, ici, voilà, c'est William Branham, ici, c'est Oral Robert. Qui que nous soyons, nous serons rejetés. Mais nous avons la certitude qu'il a dit, ce que vous demandez en mon nom, cela vous sera accordé. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de venir à mon nom. Je sais que si j'utilise le nom de son Fils, alors je reçois ce que je demande. Car c'est en lui que je mets ma confiance. En lui, je vis et nous vivons et nous nous mouvons. Et nous sommes ce matin, aujourd'hui, reconnaissants au Dieu pour ce qu'il nous signifie et ce qu'il signifie dans toute notre vie et notre nature. Je te remercie pour cette petite assemblée ici, pour le pasteur, pour les diacres et le conseil et tous les membres. Je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit qui veille sur eux. Que le grand Saint-Esprit puisse continuellement les conduire sur le sentier sur lequel ils doivent marcher. Nous lisons dans l'Ancien et le Nouveau Testament et aussi dans les âges des églises que quand de la maladie vient sur nous, alors toute l'église se rassemble et prie. Dieu et leurs prières furent exaucées. Chacun de nous, en tant que membre de l'église, nous prions et Dieu exauce nos prières et répond. Père, que ces petites églises soient liées l'un avec l'autre dans le lien de l'amour. Quand nous prions pour l'assemblée, pour l'église et pour les uns pour les autres, le Seigneur nous exauce. Et que le lien de l'amour, le Saint-Esprit, vraiment nous lie d'une manière que nous ressentons que nous nous appartenons l'un à l'autre. Et que parmi nous, il n'y a pas de division. Et qu'il n'y a rien entre nous. Que un amour divin, l'amour divin soit réellement parmi nous. Et que nous puissions chacun marcher dans la nature du Christ. Et que ceux qui sont fatigués dans le chemin en tant que pèlerins aient la possibilité de revenir. Qu'il soit dit, qu'on puisse dire que quand on rentre dans la salle, chacun reçoit une bienvenue. Ô ôte la maladie de parmi nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons des cœurs qui ont faim d'écouter ta parole. Ô, continue à mettre toujours cette faim en nous, comme David disait autrefois, comme la biche crie après des courants d'eau, c'est ainsi que mon âme a soif de toi, ô Dieu, et crie à toi. Comme la biche, quand ça a été déchiré sauvage et que ça s'enfuit, la biche, si elle veut survivre, elle doit trouver de l'eau. Si elle trouve de l'eau, alors sa vie se renouvelle. Que nous soyons pleins de soif dans notre âme, d'une manière que nous devons avoir Christ pour pouvoir subsister et résister et survivre. Nous devons l'avoir, lui, Christ, dans l'Église. Et nous voulons vivre une telle vie telle que cela lui est agréable. Sinon nous allons mourir. Pendant que ce matin nous ouvrons ta parole et pour en trouver de la consolation et te demander de nous rapprocher, de nous donner de vivre proche de toi, plus proche de toi. Père, je te demande que le Saint-Esprit lui-même nous ouvre la parole et que, Seigneur, nous, en tant que tes serviteurs, nous soyons encore plus revêtus de la puissance d'en haut pour rencontrer cette nouvelle année. Je te le demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
en considération de ce que c'est la nouvelle année, j'ai pensé que je mettrais mon texte de la nouvelle année de côté et revenir pour enseigner les Écritures dans une sorte d'école de dimanche. J'ai choisi un texte pour en parler pour quelques moments. Le texte le plus important, ou bien le sujet le plus important que je connais dans la Bible. L'enseignement que notre Seigneur, en tant que premier enseignement, a donné. Le premier enseignement qu'il a enseigné. Et je pense que ce serait bien si, pour cette nouvelle année, nous pouvions l'apporter. Maintenant, nous voulons ouvrir la Bible et aller dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4. Et nous voulons commencer à lire avec le verset 11. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et ensuite, nous allons aller dans Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ces deux versets-là des Écritures, nous allons les lire. Avec le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, car nous ne devons pas être des enfants flottants et emportés ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifier lui-même dans l'amour. J'ai lu cela et j'espère que vous allez vous approfondir dans ces choses de la maison. Comme au verset 15, nous devons exercer l'amour dans la vérité. Exercer la vérité dans l'amour. J'aimerais lire maintenant dans Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais en tant que thème aujourd'hui utiliser le premier enseignement du Seigneur Jésus. Cet enseignement était: vous devez naître de nouveau. Bon, je voudrais, comme dans une sorte de lection d'école de dimanche, exposer ces choses et ne pas prêcher et garder le reste pour ce soir. J'ai ressenti dans mon cœur que cela est quelque chose que les hommes trouvent une parabole et mystérieux. Nous parlons beaucoup de cela et j'ai pensé que ce serait bien si nous pouvions ce matin sonder ce thème pour avoir de la clarté une fois pour toutes. Ça, c'est le commencement. C'est le commencement. Vous devez, c'est une obligation, naître d'en haut, naître de nouveau. Et ça, c'est un sujet qui va très profondément. Nous constatons que il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs différentes opinions sur ce sujet. Presque toutes les églises disent vous devez naître de nouveau, mais chacune d'elles ont une autre interprétation sur la nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela signifie de naître d'en haut, de naître de nouveau? Si je vais aux méthodistes, ils diront, et si je leur demande, est-ce que vous devez naître de nouveau? Comment est-ce qu'ils interprètent cela? Si je vais aux baptistes, je leur pose la question. Ils acceptent, ils disent oui. Et je pourrais aller à chaque église et demander. Et si nous allons à ces 900 différentes dénominations et églises, nous allions recevoir leurs différentes interprétations. Nous voyons qu'il y a différentes interprétations différentes et malgré tout, il faut qu'il y ait un enseignement biblique qui est prouvé par les Écritures en tant que vrai. C'est ainsi, car pensez à cela, il n'est pas dit vous devriez naître de nouveau, mais vous devez. C'est une obligation. Vous êtes obligés. Nous, en tant que qui parlons l'anglais, nous comprenons ce que le mot obligé signifie. C'est absolument nécessaire. Vous devez le faire. Vous devez. C'est une obligation. Pas vous devriez ou bien ce serait mieux si vous l'aviez. Non, mais vous êtes obligé de naître de nouveau. Vous êtes obligé. Oh, si ce matin, aujourd'hui, nous pouvions prendre cette parole et l'ouvrir en détail, cela semble être impossible. Et si c'est si important et si grand, et malgré tout, totalement, ça semble totalement impossible. Donc, c'est pas ce que ça semble, mais c'est totalement impossible d'entrer dans le royaume de Dieu, ou bien de le voir, si ce n'est que nous soyons nés de nouveau, et il y a différentes interprétations sur cette parole nouvelle naissance. Alors, nous devons, de tout notre cœur, réellement songer ce sujet, et savoir ce que cela signifie, car nous ne pouvons pas entrer et voir le royaume de Dieu, et être dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne ici qui voudrait aller en enfer. Personne, n'est-ce pas? Et vous ne
voyagez pas pendant des kilomètres comme ça, et vous utilisez votre temps, votre argent pour venir prendre part aux réunions, et pour seulement être ici à la réunion, pour se serrer les mains les uns les autres, et être auprès du pasteur, et ça nous aimons, c'est vrai, et nous écoutons le pasteur, et vous écoutez d'autres prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu. Vous l'écoutez partout où vous êtes, partout. Il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, et il y a des églises, comme nous les avons ici, comme nous sommes ici des serviteurs du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui vous attire malgré tout ici dans cet endroit. Dans cet endroit particulier. Et c'est pour cette raison que c'est mon obligation en tant que pasteur que je puisse voir que ce troupeau-là est bien nourri et paie de la bonne manière. Car le Dieu Tout-Puissant va exiger votre sang de moi. Le jour du jugement, nous allons devoir rendre compte pour vous, ou bien rendre compte pour vous. Nous voyons cette grande responsabilité qui nous a été mise sur nos épaules. Dieu nous a confié des hommes qui nous aiment et qui viennent ici à la réunion pour écouter et nous écoutent. C'est pour cette raison que nous devons utiliser notre temps pour veiller sur vos âmes. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la vie de quelqu'un, alors c'est notre obligation d'aller à la personne et de lui le dire, qui veille sur le troupeau. Si je vois qu'il y a une brebis qui mange quelque chose qui n'est pas sain et qui mange, par exemple, une brebis qui mange de l'ivraie, par exemple, et je sais que ça va lui faire du mal, c'est pas de la nourriture pour elle, alors je vais ôter cet ivraie, je vais ôter cela, sinon l'agneau pourra même mourir. Vous voyez, et à l'est et à l'ouest du pays, c'est particulièrement connu. Nous savons qu'il y a un ivraie là-bas qui est très mortel pour les animaux. Et son apparence est exactement comme le blé. Comme le blé. Pas de différence. Je ne sais pas si vous connaissez cet ivraie. Il y a encore une autre sorte d'ivraie. Cette chose n'a pas le droit d'être consommée. Donc, on ne peut pas le consommer sans qu'il laisse des dégâts. Vous devez donc conserver votre troupeau loin de ces choses. Et même si un cheval souffrirait, s'il mange quelque chose qui l'apporterait dans un tel état de maladie, et vous seriez un très mauvais cow-boy si vous laissez votre cheval, si vous laissiez votre cheval manger une telle chose. Cela montrerait que vous ne prenez pas soin. Et un véritable pasteur, un véritable serviteur de Christ serait un mauvais exemple de Christ s'il voit que ces brebis mangent quelque chose qui les éloigne des Écritures ou bien de Dieu, parce que ce n'est pas selon sa parole, et que cela serait même transgresser le commandement du Seigneur. Vous devez être attentif à ces choses. Oh, ce grand enseignement de Jésus qui est écrit devant nous dans la Bible. Vous devez naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a beaucoup de versions, comme déjà je les ai dit. Je pensais ce matin, parce que la question m'a été posée par plusieurs personnes déjà, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance et comment est-ce qu'ils peuvent vraiment devenir de véritables chrétiens? On m'a posé la question, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance, etc. Alors je pensais que
nous devons nous approcher de ce sujet et apporter l'enseignement aussi clair que possible. Pas dans une forme de prédication, dans une prédication, mais vraiment enseigner comme une école du dimanche pour que les personnes puissent saisir le message. Pendant que je dis cela, je sais que cela est enregistré et je dis la chose suivante, je sais que ce sera enregistré et je le dis en adressant cela aux prédicateurs qui recevront ces cassettes. Je crois et j'enseigne peut-être un peu différent que les autres églises l'enseignent, mais je crois que je peux assez le prouver par les Écritures, que par l'Esprit, vous naissez et ensuite, de l'Esprit, vous êtes baptisés dans le corps du Seigneur. Beaucoup enseignent que le Saint-Esprit, que la nouvelle naissance, c'est quand des personnes s'ajoutent, donc viennent à l'église, sont présentées à l'église, viennent devant l'assemblée et on leur pose la question, voulez-vous pécheurs accepter Christ en tant que sauveur personnel? Et ils croient que ça c'est déjà la nouvelle naissance. D'autres croient que le baptême d'eau est déjà la nouvelle naissance. D'autres croient que leur nouvelle naissance c'est pendant qu'ils sont baptisés dans l'eau. Donc il y a beaucoup de versions. D'autres pensent que quand on accepte on accepte qu'on récite une confession de foi d'une église, par exemple, je crois à la Sainte Église, etc., et que je crois que Dieu est le sauveur de l'homme, et que à partir de ce jour-là, je deviens membre de l'église ou bien de cette institution, et ainsi je serai avec ces chrétiens-là, et je pense que ça c'est la nouvelle naissance. Et ils pensent que les confessions de foi qu'ils récitent là, c'est ça la nouvelle naissance. Et je pense qu'on ne peut pas toujours être en train de les critiquer, car il y a certaines choses qui sont dites par ces personnes et qui sont saintes et pures, et même selon les Écritures. Mais les Écritures n'ont pas été employées de la bonne manière. Même quand on utilise les Écritures, je crois que la nouvelle naissance est quelque chose de plus que ce que nous avons dit de tout ce que ces gens-là pensent. Même s'ils sont sincères, je crois que la nouvelle naissance est loin au-delà de vos bonnes intentions, au-delà de vos pensées et de ce que vous pourriez imaginer. Ça dépasse tout ça. Je ne dis pas cela volontiers, ou alors c'est pas pour qu'on se moque de moi dans la religion, de manière religieuse, et pas contre les églises et pour mettre la faute sur eux, les rendre coupables. Mais cela me rappelle d'un juif. Bon, c'est une blague. C'est un peu... Et je ne crois pas que devant la chair, on doit raconter des blagues. Ce n'est pas un endroit pour une blague. C'est pour cette raison que je mentionne cela seulement pour montrer l'importance, pas en tant que blague, mais pour montrer ce que je veux exprimer. C'était un prêtre catholique une fois qui, un vendredi, avec un nouveau converti de l'église, qui était devenu membre de l'église catholique, donc il était allé dans la maison de ce prêtre. Et cet homme-là avait préparé du jambon. Et il a dit, Père, je suis désolé,
je constate qu'aujourd'hui c'est vendredi. Et je crois à l'enseignement de l'Église, car une fois j'étais un juif et tu m'as aspergé de l'eau sainte et de moi un juif, tu en as fait un catholique. Donc c'est plutôt le prêtre qui devait lui rendre visite. Et ensuite, moi je vais prendre de cette même eau-là, qu'on appelle, de cette même eau sainte, eau bénite, et je vais asperger ce jambon et je vais en faire un poisson. Bon, si on dit cela ainsi, ça ne veut pas dire donc de ce jambon jamais un poisson en sortira. Il reste en fait un cochon. Il reste donc un jambon. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que l'eau devrait être bénie et sainte? Il ne s'agit pas donc de voir la manière avec laquelle vous êtes sincère dans ce que vous faites et dans ce que vous pensez. En recevant, en récitant des confessions, ou bien alors en devenant membre d'une église. Vous êtes toujours ce que vous étiez, si ce n'est que réellement vous naissiez de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui vous change sinon. Que ce soit une confession de foi, ou bien d'appartenir à une église, ou bien de changer vos idées, ou bien vos bonnes intentions. Quoique tout cela semble être bon et que vous êtes sincère, ça ne suffit pas. Ce n'est pas encore en ordre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. La nouvelle naissance est une expérience. Quelque chose qui se passe. Les autres choses ne sont pas qui pourraient produire la nouvelle naissance. Les différentes confessions, les différentes églises disent accepte cela, prends ça, fais ceci, et alors c'est en ordre. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Car il est dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et la raison pour laquelle il faut que nous naissions de nouveau est la suivante. Parce que la Bible l'enseigne de cette manière. Il faut. C'est une obligation. Et c'est-à-dire que tous, nous sommes nés dans le péché et dans la transgression, dans la faute. Et nous sommes nés déjà en tant que menteurs. Ici, nous sommes venus dans ce monde en tant que menteurs déjà. Cela montre que notre nature, depuis le commencement déjà, est pécheresse. Depuis le commencement déjà, il n'y a rien de bon en nous. Nous ne pouvons pas prétendre et avoir des prétentions à cause de ce que nous savons, de notre connaissance, et à cause, parce que nous sommes sincères, ou bien comment est-ce que grand ou bien petit nous sommes, parce que nous sommes petits ou bien grands, ou bien quoi que ce soit. Nous sommes totalement faux depuis le commencement. Et il n'y a rien que nous pourrions faire contre cela. Vous ne le pouvez pas. Vous ne le pouvez pas. Jésus disait, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Personne ne peut ajouter à sa taille quoi que ce soit. Rien du tout. Vous êtes tel que vous êtes. Vous pouvez avoir ces pensées, vous pouvez en rêver, vous pouvez lire sur ces choses, vous pouvez étudier sur ces choses, vous pouvez vous approfondir sur ces choses. Et malgré tout, vous ne pouvez pas vous-même, dans le moindre des choses, vous aider. Vous ne pouvez jamais ajouter, vous êtes tel que vous êtes. Tout ce que vous pourrez essayer faillira. Je suis heureux que cela soit ainsi. Car si cela dépendait de notre savoir et de nos connaissances et d'être intelligents, alors qu'est-ce que nous qui sommes illettrés nous ferions et qui sommes sans instruction, qu'est-ce que nous ferions alors? Nous n'aurions alors pas de chance. Depuis le commencement, Dieu a déterminé les choses ainsi. Vous voyez, les églises ont rendu les choses compliquées. Dieu, lui, il a fait très simple. C'est ainsi que cela est apporté ainsi, d'une manière que tous le voient et puissent le recevoir.
C'est pour tout. C'est pour tous ceux qui le veulent, qui veulent le recevoir. Bon. Un homme, quelqu'un ne peut pas sauver, une personne ne peut pas sauver une autre personne. Quoi qu'il essayerait de dire, l'un ne peut pas sauver l'autre, ça n'a pas d'importance. Comme quelqu'un est intelligent, quel ministère il a, pasteur, ancien, cardinal, évêque, pape, il ne peut rien faire et ajouter quelque chose à votre salut, car lui-même, il est un pécheur, né dans le péché, et venu au monde en tant que menteur, né déjà menteur depuis le commencement déjà. Et chacun qui ne dit pas ce qui est écrit dans la Bible est toujours encore un menteur. Dieu a fait un plan pour que l'homme puisse être sauvé, mais l'homme ne peut rien ajouter à ce plan. C'est le plan de Dieu. Ce plan, nous allons ce matin dans les détails le considérer. Qu'est-ce que c'est que le plan de Dieu? Nous parlons toujours du plan de Dieu. Il disait, chaque parole d'homme est mensonge, seulement la parole de Dieu est véritable. Vous voyez, c'est pour cette raison que nous n'osons jamais, ne serait-ce que changer, ne serait-ce qu'une seule, et d'en faire quelque chose d'autre. Ça n'a pas d'importance. Comme bons sont nos habitudes, nos rituels, et que nous oublions tout cela. La parole de Dieu seule est importante. C'est ainsi que les choses doivent être faites. Et tout ce qui n'a pas son origine dans les Écritures est un mensonge. Dieu a un plan. C'est lui qui a fait les choses ainsi. Pensez à cela. En tant que première chose, vous devez naître de nouveau. Sinon, vous n'allez jamais comprendre. 2 fois, il le dit. Si ce n'est que quelqu'un naisse, il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il le dit 2 fois. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est le verset 3. Et au verset 6 et au verset 5, il le dit encore. Ici, il y a un point. C'est prononcé. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, vous savez ce que cela signifie? En vérité, le verset 3, Jean 3, verset 3. Ici, c'est écrit en majuscule. En vérité, je te le dis. Et la parole, dans un verset, signifie absolument, 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 je te le dis. Absolu, je te le dis. Qui a dit cela? Un cardinal? Un prêtre? Un pasteur? Un évangéliste? Ou bien un pape? C'est Dieu lui-même qui le dit. Qui l'a dit. Il n'y a aucune excuse. Ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas entrer d'une autre manière ou bien voir. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce qu'il est? Il est connu, il est grand et quoi qu'il soit. Il ne peut pas, même pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Jusqu'à qu'il naisse de nouveau. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis. Vous voyez? Aussi le verset 5. Voir ici, ça ne veut pas dire avec le cœur, avec les yeux, mais voir avec le cœur. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux, mais spirituellement avec le cœur, dans le cœur. Vous voyez? Vous ne serez pas capable de comprendre le royaume de Dieu si ce n'est que vous naissiez de nouveau. Sinon, il reste pour vous un mystère. Et si vous naissiez de nouveau, alors le plan du royaume de Dieu deviendra pour vous une réalité. Il deviendra pour vous une réalité. C'est comme par exemple une société de bâtiment qui veut bâtir un immeuble. Si ce n'est qu'il a le plan, le dessin, sinon de l'architecte, sinon il n'a même pas besoin
de bâtir, de construire. S'il comprend, seulement s'il comprend le plan, le dessin de l'architecte, c'est seulement comme ça qu'il pourra savoir comment bâtir. C'est comme ça aussi. C'est comme ça que cela se passe. C'est comme ça aussi avec l'édifice du royaume de Dieu. Vous devez comprendre d'abord le dessin de l'architecte, le plan. Et vous n'allez pas pouvoir le comprendre jusqu'à ce que vous soyez né d'en haut, de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, alors vous allez aussi comprendre le dessin, le plan. Et vous allez comprendre aussi ce qui se passe. Et voir ce qui se passe. Une belle jeune fille, gentille, dont j'étais ensemble avec sa mère alors que nous deux nous étions jeunes. Et c'était une belle fille. Maintenant, son nom est Hoff. Et avant que je la mariais, elle s'appelait Lee. Et j'étais à l'époque pasteur dans la Milton Assemblée Baptiste. Milton. Et elle appartenait aux assemblées des frères, comme on appelle comme ça, l'église des frères. Et nous nous aimions. Et j'étais avec elle ensemble. Ça fait très longtemps, c'était pas loin du frère Wright. Et j'étais allé chez eux à la maison. Et la fille était tellement gentille. Une amie très gentille. Et le frère Lee, vraiment un membre fidèle de l'église des frères, appelé comme ça. Et un soir, il m'avait invité à aller chez eux et à passer la nuit. Et le frère Marion disait, ce sera bien, ce sera bien. Donc, je suis donc allé et nous étions donc arrivés dans cette vieille maison en bois et nous attendions. Père et mère sont rentrés, sont venus, et aussi la sœur aussi est sortie, la fille, et nous sommes tous rentrés dans la maison et nous nous sommes assis et on nous a servi. Et ensuite le temps est arrivé où le père et moi nous étions allés dans une pièce et nous, avec le papa, j'ai passé la nuit dans la chambre. C'était donc sur un sac de paille sur lequel nous avions passé la nuit, mais c'était un bon lit. Et la mère et les deux filles dormaient en bas. Et pendant que nous étions en train de passer la nuit, en tant que nous dormions, donc le frère Ali, le papa de la fille, donc a eu un songe. Et il avait toujours débattu avec moi sur le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne le croyait pas ainsi. Et il avait une société de bâtiment. Il disait, frère Branham, je viens d'avoir un songe. Et dans le songe, donc j'ai rêvé, j'étais à Hornberry et j'ai construit la maison d'une personne. Il m'avait donné le dessin, le plan. Et ensuite, je suis arrivé, j'ai vu comment est-ce que les fenêtres devaient être, les fenêtres étaient faites. J'ai dit, mais non, c'est différent que comme sur le plan. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et quand celui qui m'a donné le contrat est revenu de la Floride où il était en vacances, j'avais fini sa maison. Et il a regardé comment est-ce que la maison était. Il a pris le plan. Il a dit, mais écoute, tu as construit ma maison tout à fait différente que c'est sur le plan. J'ai dit, mais non, j'ai construit de la bonne manière. Et il m'a dit, mais, oui, mais ici, qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Cela n'a pas sa place ici, cela n'a pas sa place ici. Tu ne peux pas construire comme cela te semble pas. Détruis là. Si tu t'attends à ce que je te paye, alors moi j'attends à ce que tu construis la maison selon le plan que je t'ai donné. C'est comme ça qu'il avait rêvé. Et il m'a demandé après, mais qu'est-ce que tu penses de ce songe? Alors je lui ai dit, mais derrière nous, en bas, il y a le fleuve, il nous attend, nous deux. Le fleuve nous attend, dehors, le fleuve nous attend. Et il disait, je ne veux pas qu'un jour ma maison soit détruite. Je veux construire selon le plan. Vous voyez? C'est ainsi que cette fille avec laquelle j'étais
Elle l'a marié, en fait, une autre personne. Et ce jeune homme a reçu donc sa main. Et ils ont 3 filles, et tous sont chrétiens. Et ils ont chanté un trio. Et l'une des petites filles de ce couple était particulièrement douée pour le piano. Et elle donnait même des cours de classique. Et elle avait à peu près 16-17 ans. Et donc, les choses sont allées si loin quand elle a un peu grandi que cette femme est devenue folle et elle a été livrée dans une maison de fous. Et les médecins ne voulaient pas me laisser entrer. Mais je suis donc allé avec la famille et donc j'ai pris 20 et c'était là-bas dans le sanatorium à Louisville où ces patients nerveux là sont pris. Auparavant, elle était en Indiana Medicine et là-bas on ne pouvait plus l'aider. Mais alors que nous étions là-bas ensemble, il y a une vision qui vint, une vision qui me vient et cela a parlé à cette fille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la mère m'a saisi au genou et a saisi de l'autre côté la main de son mari et a dit jamais cela a été faux. J'ai dit ne vous inquiétez pas, tout ira bien avec elle. Rapidement j'ai quitté le bâtiment et le soir le téléphone a sonné à 21h et le père touché, il disait je ne pouvais pas aller à la maison sans te donner cette bonne nouvelle. Frère Branham, le médecin est rentré et il a examiné notre fille et il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Demain déjà elle peut repartir à la maison. Demain elle peut repartir à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et alors que ma mère il y a quelques semaines mourut, cette fille est venue si gentille comme elle pouvait être. Ici il manque quelque chose, dit frère Franck. Vous voyez, c'est Dieu qui a à expliquer le programme, ce que signifie la nouvelle naissance. D'abord nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et ensuite nous reconnaissons notre condamnation, notre état de condamné, et que tous nous sommes nés dans le péché et qu'il n'y a rien de bon qui est à trouver en nous. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est pourrie. Nos pensées sont continuellement mauvaises. Chaque imagination d'homme est mauvais, est pécheur. Et notre corps est faible. Notre esprit n'est pas bon. Nous sommes pervertis et pourris, pleins de perversion, Comment est-ce que un perverti peut apporter quelque chose de bon à quelqu'un d'autre qui est perverti? Laissez-moi dire la chose suivante. Comme cela est écrit dans Job 14. Laissez-moi dire cela comme c'est écrit dans Job 14, verset 1. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Il est pauvre donc en durée de jour, sans cesse agité, sans repos. Il naît puis et disparaît comme une ombre.
Comment est-ce que quelque chose de pur peut sortir de quelque chose qui est impur? Pas un seul. Rien du tout. Si vous prenez un seau, votre seau, et que vous l'immergez, vous le mettez dans de l'eau qui a tari, donc qui est restée là depuis des années et qui pue et qui a des vers à l'intérieur, vous pouvez, de cette eau, vous pourriez jamais en puiser une eau pure et bonne. Il y a des vers et il y a des insectes là-dedans. Jamais vous pourrez en prendre une eau propre. Et le monde entier est pourri. Les âmes, les pensées des hommes, tout est entièrement pénétré et pourri par le péché. Selon le corps, il est né dans le péché, dans l'injustice et venant dans le monde en tant que menteur. C'est ainsi que les âmes sont pourries. Il n'y a rien de bon. Personne, aucun homme peut sauver l'autre et racheter l'autre. Car tous sont faux. Vous ne pouvez pas puiser d'une eau qui est pourrie, espérer que, bon, je vais encore aller puiser et cette fois-ci ce sera bon. Non. Et c'est ainsi que si vous avez les deux, là, les deux seaux puisés de la même eau, vous avez toujours une eau pourrie et rien de bon. Espérer que, bon, je vais encore aller puiser et cette fois-ci ce sera bon. Non. Et c'est ainsi que si vous avez les deux, là, les deux seaux puisés de la même eau, vous avez toujours une eau pourrie et rien de bon. Mais Dieu avait décidé de sauver l'homme. Il a pris cela sur lui, car il dit dans Jean 2, verset 25, il connaît l'homme. La condamnation, c'est pour cette raison, a été placée sur lui. La condamnation pour le péché, dans lequel nous sommes nés, est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la condamnation était tellement grande. La condamnation pour le péché, c'est la mort. C'est pour cette raison que personne n'aurait pu payer ce prix et ou bien aider son prochain. C'est pour cette raison qu'il fallait que quelqu'un soit trouvé pour le faire, pour payer cette condamnation. Qu'est-ce que ce serait s'il y avait une interdiction aujourd'hui de quitter cette pièce? $1 million de condamnation. Personne ne pourrait quitter cette salle parce que personne ne pourrait payer ce prix. Mais si quelqu'un venait qui réellement avait assez pour payer pour nous tous, et j'ai justement d'une telle personne qu'on avait besoin, car nous ne pouvions pas le faire. Il était nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit digne, comme je le souhaite, ici de pouvoir entrer dans les détails, pour parler de Ruth et de Naomi et de montrer comment est-ce qu'il fallait qu'il puisse devenir un proche parent avec nous pour pouvoir nous racheter et nous rétablir dans l'héritage. C'est pour cette raison que Dieu, qui est esprit, Jéhovah, est venu avec nous, est entré avec nous dans une relation de proche parent. Il est devenu cher. Il a pris notre place. Il est devenu parent avec nous. Devenu comme nous. Il fallait que ce soit ainsi. Il était digne. Lui était digne. Il est celui qui a ouvert ce puits rempli de sang, qui a jailli, qui a coulé des meurtrissures d'Emmanuel. Il a été meurtri à cause de nos iniquités. Oh, c'est aussi, je me suis noté une image merveilleuse de nombre. C'est une image merveilleuse.
Et ce sont des images, toutes les images sont merveilleuses dans la Bible. Mais ici, le serpent des reins dans le désert avait été élevé. Comme Israël, qui avait été mordu par des serpents, c'était une morsure mortelle. Et il n'y avait aucun salut possible. Il n'y avait pas de moyens, de médicaments, de vaccins, de médecins. Il n'y avait aucun traitement possible. Ils avaient des médecins, mais pas pour cette morsure de serpent. Car, comme je le disais, il n'y a parmi nous aucun médecin qui pourrait nous guérir du péché. C'est une morsure mortelle. Et tous nous sommes coupables. Tous nous sommes nés dans la transgression. Tous nous sommes fautifs. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Israël était à l'époque en faute. Et la condamnation du péché devait être payée par la mort. Dieu a laissé élever le serpent des reins sur un poteau. C'est ainsi que les hommes ne pouvaient rien faire pour se guérir. Ils auraient pu payer. Il n'y a aucun argent, aucune somme qui aurait pu les guérir. Il n'y avait rien qui pourrait les aider. Que ce soit de réciter une confession de foi, ou bien de devenir membre d'une église. Il a été dit, regardez et vivez. Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est simple? Regardez et vivez. Pas devenir membre d'une institution ou bien des expériences. Vous n'avez pas besoin d'avoir des sensations particulières, de ressentir quelque chose. Regardez et vivez. C'est très simple. Si simple. Pas si vous pouvez réciter par cœur les 10 commandements, vous vivrez. Pas si vous connaissez tout le reste, les différents statuts pour pouvoir vivre. Seulement de regarder et de vivre. Tous ceux qui fixaient le regard, qui regardaient au serpent des reins vivaient. Alors que Jésus était sur la terre, il a dit, je veux dire, dans l'entretien avec Nicodème, tel que Moïse dans le désert a élevé le serpent. C'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. C'est ainsi pourquoi, de la même manière, pour la même chose, pour la même cause, la même raison, pour le même objectif, et pour accomplir la même œuvre, pour vivre. Souvent, il y a des personnes qui sont égarées de voir que Jésus est comparé à un serpent. Au serpent. Le serpent a ici seulement symbolisé Jésus. En ce que le serpent était mort, ici ça exprime le péché condamné. Il n'y avait plus de vie en lui. Jésus mourut. Alors que Caïn avait frappé Abel, Abel mourut sur son autel avec son sacrifice. Après que le péché, il mourut sur le même autel avec son sacrifice. Pour pouvoir naître de nouveau, vous devez mourir sur l'autel sur lequel il a été crucifié. Être mort comme lui, il était mort pour pouvoir naître de nouveau. Le serpent n'avait plus de vie en lui. Vous posez la question, pourquoi est-ce que c'était des reins? Les reins représentent le jugement divin. Est-ce que vous l'avez observé dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Il y avait l'autel des reins pour apporter le sacrifice là-dessus. Les reins parlent toujours de jugement.
comme dans les jours d'Élie. Il a regardé au ciel. Est-ce que la pluie viendrait? Il était dans la prière, en prière. Et il a dit, le ciel ressemble à de l'airain. Qu'est-ce que c'était? C'était le jugement divin sur les hommes incroyants. Une nation incroyante avait abandonné Dieu. C'était le jugement divin. L'airain, le serpent, en lui représentait le péché condamné. Romains 8. Car le serpent avait été dans le jardin d'Éden jugé, condamné. Dans le jardin d'Éden. Le serpent, il était le serpent condamné. Si nous regardons à Christ, comme c'est écrit dans Hébreu, alors vous voyez que la condamnation a été placée sur lui. Le péché a été condamné dans la chair, comme c'est écrit dans Romains 8, le premier verset. Dieu lui-même est devenu chair, vint sur terre, et a porté sur lui-même tous nos péchés. Le jugement divin et la colère du Dieu Tout-Puissant s'est déversée sur sa chair, sur son corps de chair, alors qu'il a été meurtri et frappé sur la croix. Ça, c'est vraiment le vrai jugement. Il a bu de la coupe de la colère de Dieu. Il est allé seul ce chemin. Il mourut sans secours d'un ange, d'un homme, de son église, de sa mère, de ses frères, de son père, abandonné de Dieu, des hommes et de la nature. Il mourut seul pour montrer que même la nature dans les heures de la mort ne peut pas nous aider. Aucun ami, aucun frère, aucun pape, aucun pasteur, pour nous montrer ici que rien ne peut nous aider dans le moment de la mort. Mort. Mais il y avait un qui avait tout pris sur lui pour nous. Aucune vie dans le serpent était restée. C'était absolument, complètement mort. C'était le jugement. Il mourut. Et la terre a pris. Et les étoiles ont eu honte. Il a souffert jusqu'à ce que le soleil ne pouvait plus apparaître. Il souffrit jusqu'à ce que la lune a perdu son éclat. Il a souffert jusqu'à ce que même les éléments de la terre sont devenus sombres comme l'heure de minuit. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Personne n'a souffert comme lui. Et personne ne pourrait souffrir comme lui. Aucun mortel peut souffrir comme lui. Ne pourrait passer par ce chemin. C'est Dieu seul qui a porté sur lui toute notre condamnation et nos iniquités. Il les a placés sur lui. Il a bu de la coupe de la colère de Dieu et il a bu seul, sans secours. Personne n'était là pour l'aider. Dieu, tout ce qui... Dieu a placé la condamnation sur lui et tout ce qui compte à cette condamnation, car tous nous étions coupables. Aucun sacrificateur pouvait venir et nous aider. Personne ne pouvait l'aider. Aucun pape, aucun ange. Tout se tenait là. Tout se tenait là et de loin observait. C'était le plus grand moment dans l'histoire de l'humanité. Il mourut. Aucune étincelle de vie était restée en lui. Mort, comme le serpent d'airain. Dans Jean 3, verset 14, il était accroché sur la croix comme un signe raide. Bon. Comment est-ce que nous devons alors nous comporter, nous conduire et vivre et nous comporter pour recevoir cette naissance? Comment l'atteindre? Et
comment nous tourner à cette chose. Vous devez aller par une procédure telle que tout ce qui vit d'abord doit, avant de pouvoir revivre, d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver votre vieil esprit et conserver vos vieilles habitudes. Vous ne pouvez pas conserver vos propres pensées, vos mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir tel qu'il mourut. Vous devez mourir sur son autel, tel que Abel avec son agneau mourut. Il était votre agneau, c'est écrit dans 1 Corinthiens 5, et mourut. Et vous devez mourir avec lui. Mourir à vos propres pensées, à votre façon de penser, pour pouvoir naître de nouveau. Oh, que les sentiments qui étaient en Christ, les pensées qui étaient en Christ soient en nous. Vous devez penser ces pensées. Ô frères, sœurs, je voudrais ici vous dire la chose suivante. Tant que je le peux. Comment est-ce que vous pouvez penser ces pensées et renier sa parole et prétendre être né de nouveau? Posez-vous vous-même la question. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Ce n'est pas possible. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si les sentiments du Christ sont en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne. Si un frère veut avoir la parole, regardez dans le dictionnaire, vous pouvez le regarder et vous pouvez le constater que le mot a été traduit en tant que nouvelle création. Vous voyez? Vous êtes une création ici par des relations sexuelles selon la volonté de la chair. Mais ensuite, vous êtes une nouvelle création née par l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Ils sont morts sans vie comme le serpent d'airain l'était. Vos propres pensées sont mortes. Tel qu'il mourut. Et que le ciel et la terre et tout en a rendu témoignage qu'il était mort. Il mourut. Il était mort d'une manière que dans son corps, l'eau et le sang sont sortis. Son corps était sans eau et sans sang. Sa mort était tellement terrible. Comme je le disais, de manière que le monde a tremblé, il s'est ébranlé. La terre s'est ébranlée, les rochers ont sauté, ici et là, se sont brisés, et ébranlés et écroulés. Si un pape mourait comme ça, cela ne se passerait pas. Si un pasteur meurt, cela ne se passera pas. Mais Dieu dans la chair vint et mourut sur la croix. Et la terre a eu une dépression. Mais c'était la parole de Dieu prononcée, apportée à l'existence, manifestée, pas une doctrine, un credo, mais c'était sa parole prononcée. Vous voyez, le Créateur lui-même est devenu chair et le péché a été placé sur lui. Il a porté la colère de Dieu et la lune a perdu son éclat, le soleil et la terre a pression. Tout s'est écroulé, s'est ébranlé. S'il n'y avait pas eu un futur pour nous, tout, et même les éléments de la terre ont été ébranlés pendant qu'ils regardaient, alors qu'ils voyaient ce qui se passait là-bas, et qu'ils voyaient tout cela de leur propre yeux. Lui, dans cet état, qu'est-ce que cela devrait aussi
produire comme effet en toi et en moi. Qu'est-ce qui doit aussi se passer alors dans notre âme si nous regardons et que nous voyons ce que Dieu a fait pour nous? Tout cela a eu lieu pour toi et pour moi. Qu'est-ce que cela devrait faire en nous? Est-ce que vous vouliez encore continuer à vivre dans le péché? De ça. Vous êtes sortis du péché comme c'est écrit dans Romains 6 et vous vivez pour Dieu. Est-ce que vous n'avez pas vu ce que le péché a fait de lui? Il a porté le péché sur lui et il mourut. Il a porté le jugement à cause du péché sur lui pour que lui, toi et moi, il puisse te restituer la justice de Dieu. Et si la justice de Dieu revient sur nous, alors nous sommes morts au péché. J'espère que vous le voyez. Oui, pour pouvoir naître de nouveau, vous devez passer par la procédure de la mort. Pas possible autrement. Tout doit le faire. Prenez par exemple, tout doit le faire. Prenez par exemple un grain de blé. Avant qu'il puisse venir à la vie, il faut qu'il puisse mourir avant. Ce qui est dans Jean 12, en 1 Corinthiens 15. Si un grain de blé doit vivre, doit être manifesté à la vie, doit apparaître à la vie, c'est pas possible autrement. Il faut que le grain meure d'abord avant de pouvoir vivre. Le grain, le blé, les fleurs, la tige, ou bien l'arbre, ou bien le gazon, l'herbe, les légumes, tout ce qui apparaît à la vie doit d'abord mourir. Alors comment est-ce que vous pouvez vous échapper de cette loi de Dieu, de la nature? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Comment mourir? À vous-même. Mourir en face de tout. Pour que vous puissiez vivre, pour que vous puissiez naître de nouveau. Il faut que cela se passe avec vous. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas vivre éternellement. Est-ce que vous savez que quotidiennement quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre? Alors qu'est-ce que se passe avec vous là, les 7 jours d'adventistes? Hein? Il y en a qui disent, oh, frère Branham, je ne vais jamais chasser un écureuil. Je ne vais jamais tuer un lapin ou bien une biche ou bien un poisson, car je ne crois pas que nous devrions tuer. Mon frère, as-tu su que même les légumes que tu consommes là ont la vie en eux? Oui, mais tu le tues. Et la seule possibilité pour pouvoir exister dans ce monde, dans cette vie, c'est que quelque chose meure. Pour que vous puissiez vivre, c'est-à-dire par la vie morte. Bon, si quelque chose doit mourir pour que vous puissiez, ici sur cette terre, conserver votre vie terrestre, est-ce qu'il ne fallait-il pas que quelque chose meure pour que par sa vie vous puissiez vivre éternellement? Posez-vous cette question. Et ça, c'était Christ. Car personne en dehors de lui avait l'immortalité. Seulement le Fils avait l'immortalité. En lui était la vie. Et il s'est donné à vous lui-même. Mais vous devez l'accepter, le recevoir.